Nous, c'est Camille et Sébastien. Ça fait 13 ans qu'on est ensemble et on a toujours voyagé. Cette année, on réalise un rêve. On fait le tour du monde. Alors après 5 mois en Asie et 7 pays découverts, on est maintenant en Amérique du Sud pour 6 mois d'aventure. On est toujours en Bolivie et même après avoir gravi l'Acotango qui culmine à 6060 mètres d'altitude, ce pays n'a pas fini de nous surprendre. Maintenant, on attend impatiemment de découvrir le fameux Salar de Uyuni, le plus grand désert de sel du monde. On se souvient encore que lors d'un de nos tout premiers voyages, on avait rencontré une famille de grands voyageurs à Bali et ils nous avaient raconté leur aventure dans le Salar qui leur avait mis la larme à l'œil tellement c'est impressionnant. Alors on a hâte. Avant de partir à l'assaut du Salar de Uyuni, on se pose quelques jours à Sucre, seule ville de Bolivie qui présente un intérêt d'après la plupart des voyageurs. Du coup, on a prévu d'y flâner quelques jours, ça va aussi nous permettre de nous reposer et de recharger les batteries après notre fameuse ascension. On a trouvé un petit Airbnb qui nous permet de retrouver une routine. On fait les courses au marché, on mange des crêpes pendant 4 jours, on va courir et tout ça nous fait du bien. Évidemment, on arpente aussi cette ville aux bâtiments tout blancs et pour ça, on décide de faire un tour avec Fabio, un Français expatrié par amour à Sucre. Avec lui, la visite est un mix parfait entre nourriture, culture et histoire du pays. Le matin, après avoir déjeuné des salteñas, des empanadas sucrées salées délicieuses, tu visites un marché un peu excentré. Tu goûtes des fruits surprenants et tu comprends plus le business de la coca. Le midi, tu vas directement chez lui où sa chérie bolivienne t'a préparé un festin avec sa maman. J'ai même l'occasion de mettre la main à la pâte pour préparer la sauce. On te spoile pas, mais promis, tu vas te régaler et si tous les restos locaux cuisinaient comme ça, on serait séduit par la nourriture bolivienne. L'après-midi, tu pars à arpenter le cimetière de la ville et la place de la Recoleta, tout en apprenant plus sur l'histoire de la ville, du pays, ses coutumes. Ce qui est génial avec Fabio, c'est qu'il est ouvert à tous les sujets. Rien n'est tabou, et soyons honnêtes, c'est plus facile de parler de tout en français qu'en espagnol. C'est comme ça qu'on apprend que Sucre était une ville hyper importante pendant la période du colonialisme espagnol. Elle s'appelait même Plata à l'époque, ce qui signifie argent pour les non-bilingues. C'est l'une des dernières villes d'Amérique du Sud à avoir été sous l'emprise espagnole. Bref, tu l'as compris, on a été séduit par cette journée avec Fabio et on te laisse son numéro en description si ça t'intéresse. À part cette journée, on fait quelques visites mais rien de fou. C'est important d'avoir des temps un peu plus calmes dans un voyage aussi long. Ça nous permet de mieux repartir après. À Sucre, tu peux aussi en profiter pour te faire un resto gastro au Nativa, qui a un rapport qualité-prix imbattable. Ou aller prendre un verre sur l'un des rooftops sympas de la ville. Un petit air parisien à l'autre bout du monde. Ça y est, on est requinqué et prêt à vivre 4 jours de découvertes incroyables dans le sud Lipèze et le Salar de Uyuni nous attend. On a décidé de finir par le Salar, alors avant de commencer, on rejoint Tupiza, mais tu peux aussi faire l'inverse ou même finir à Atacama au Chili. Et oui, c'est une région à la frontière du Chili et de l'Argentine, mais c'est surtout un des plus grands réservoirs de lithium au monde, une vraie mine d'or pour le pays. On a choisi de faire le tour de 4 jours, mais une option de 3 jours et même 2 jours est possible. Après, évidemment, tu verras moins de choses, alors à toi de voir. Tu passes 4 jours dans un 4x4 avec d'autres personnes, alors pour avoir le groupe le plus sympa possible, on a décidé de tout organiser par nous-mêmes. On a contacté plusieurs chauffeurs et on a mis un message sur les Français en Bolivie pour remplir au max le 4x4. Sachant que le prix est dégressif, idéalement on voulait être 6 et on a réussi notre mission. Après, évidemment, c'est aussi un peu du hasard. En tout cas, on a été hyper chanceux. Notre guide Carlos était top. On te laisse son numéro en description si tu veux. Et on aurait difficilement pu rêver d'une meilleure équipe. Le premier binôme, c'est Marine et Alex, 2 voyageurs qui se sont rencontrés en Asie du Sud-Est et qui ont décidé de se retrouver pour faire la Bolivie. Ça nous fait déjà pas mal de points communs. Et le deuxième duo, c'est Léonie et Théo, une sœur et son frère qui adorent le voyage et qui découvrent l'Amérique du Sud pendant 3 mois. En tout cas, c'était génial. À nous 6, le calme était toujours de courte durée dans le 4x4. Pour le programme, tu auras le même d'un guide ou d'une agence à l'autre, alors on t'explique tout de suite ce qu'on a fait. En commençant par Tupiza, tu auras pas mal de routes et assez peu de stops le premier jour, mais au moins le plus long est fait.
Et en fin de journée, tu as quand même une belle lagune et pour une première, tu seras déjà trop content, on te l'assure. La deuxième journée est sûrement l'une de nos préférées. Tu es en plein désert dans le sud Lipèze et tu en prends plein les yeux toutes les heures. C'est un délire. Entre autres, tu découvres une nouvelle lagune, le désert de Dali et surtout le Licancabou, notre coup de cœur à tous les deux. Ce volcan culmine à 5900 mètres et surtout, la lagune d'un bleu turquoise est incroyable. Tu peux aussi faire son ascension si tu le souhaites. Mais bon, de notre côté, après Lago Tango, on passe notre tour. Pour finir la journée en beauté, tu découvriras la Laguna Colorada, qui est une lagune rose remplie de flamants roses que tu peux voir d'assez près. C'est assez magique. Le troisième jour, après avoir vu encore quelques lagunes, toutes très belles au passage, tu arrives enfin au Salar d'Uyuni, qu'on attendait tous avec impatience. La cerise sur le gâteau, c'est de découvrir le Salar au moment du coucher du soleil. Le ciel est magnifique et en plus, notre guide Carlos nous a préparé un apéro aux petits oignons. Ce moment était incroyable avec toute la team, je pense que j'en m'en souviendrai longtemps. Évidemment, pour le dernier jour, on revient admirer le lever du soleil sur le Salar à partir de l'île aux cactus. C'est assez improbable d'avoir cette îlot remplie de cactus au milieu d'un désert de sel. Après un petit déj dans le Salar, on roule pendant 30-40 minutes avec un paysage unique. Tu ne sais plus trop si tu es entouré de neige ou de sel, mais libre à toi de goûter le sol si tu as un doute. Pour ne pas oublier notre dur métier de touriste, on fait un arrêt spécial photo de perspective. Les fameuses photos que tu vois partout sur ton feed Insta quand tu regardes les photos du Salar. Encore une fois, il n'y a personne autour de toi à des kilomètres à la ronde. Tu te sens vraiment seul au monde. Bon, par contre là, on t'a vendu du rêve avec tous ces magnifiques paysages, mais il y a quand même un inconvénient majeur à ces quelques jours dans le Salar. Le froid. C'était terrible, on était plutôt équipés, mais franchement le soir, il fait hyper froid. Même dans notre duvet, sous toutes nos couvertures, on se les caillait. Après c'est normal, t'es à presque 4000 mètres d'altitude et la notion d'isolation dans les hébergements est assez subjective. Mais bon, je te rassure de suite, je suis une grosse frileuse et malgré ça, si c'était à refaire, je le referais 100 fois. Ça vaut carrément le coup. Et dans 10 ans, tu te souviendras plus des paysages de folie et des gens avec qui t'étais plutôt que le froid, t'inquiète. Ces 4 jours incroyables concluent à merveille la découverte de la Bolivie. On a été conquis par ce pays. C'est vraiment un de nos coups de cœur de notre tour du monde. Même si c'est pas le pays le plus reposant à visiter, entre le froid, l'altitude et le manque de douche chaude, les paysages te font tout oublier. Maintenant, on file retrouver un peu de confort en Argentine où on va vite repartir pour un nouveau road trip.